J'ai rencontré Yomi Denzel pendant le tournage de son podcast avec Oussama Hamar. Je suis le mec qui parle tout le temps de business sur les réseaux sociaux et je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur de parler d'argent sur Internet. Yomi, j'ai voulu venir te rencontrer parce que depuis des mois, je vois passer des TikTok de toi en train de motiver les gens. En France, on a cette espèce de fausse modestie, cette espèce d'hypocrisie où tout le monde a envie de gagner de l'argent, mais personne ose dire qu'il a envie de gagner de l'argent. La vraie école de la richesse, c'est pas la théorie, c'est l'action et les échecs. Rappelez-vous qu'il n'y a absolument pas besoin d'argent pour faire de l'argent. C'est une énorme connerie. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais est-ce que ce mec est en train de mentir ou pas? Mentir Et par c'est rapport à quoi? certainement mentir par rapport à tes formations, par rapport à ta réussite, par rapport à tout un tas de choses. Mhm. Comment t'expliques que tu peux renvoyer ce sentiment-là? C'est vrai que je suis dans une thématique, dans une industrie où, de par le fait que je dis que j'ai gagné énormément d'argent très tôt, de par le fait que je vends des formations en ligne, de par le fait que je parle justement de comment gagner de l'argent sur Internet, eh bien, il y a plein de personnes qui vont peut-être penser ou se douter, comme tu l'as fait, que potentiellement c'était pas vrai. Sur les réseaux aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont beaucoup tendance à voir le mensonge partout, à juste et à mauvais titre, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui racontent n'importe quoi. J'ai toujours mis un point d'honneur à toujours dire la vérité. En tout cas, t'as fait beaucoup d'enfants sur TikTok. Franchement, moi c'est en partie pour ça que TikTok, ça me fatigue. Je voudrais te montrer des vidéos. Vas-y. Voici comment générer tes premières centaines d'euros par mois. Il a 10 ans, lui. Facile. Et lui, Voici la journée d'un adolescent de 13 ans pour devenir millionnaire. Je me réveille à 5h30, fais mon lit, puis je commence ma routine matinale. Je consacre du temps... Celui-là, il est important. Si on peut rebondir sur celui-là. le dernier Maxime Entrepreneur. Oui, parce que ce qu'il dit est important. Je ne suis pas pour que quelqu'un qui n'a jamais lancé de business, qui a 13 ans, qui n'a aucune expérience, commence à vendre du coaching. On est d'accord, va jouer avec tes potes, va faire un autre truc. Non, c'est là où je suis moins d'accord. Pas... Le dernier, là, qu'est-ce qu'il fait dans son TikTok? Il dit, voilà, ma routine d'enfant de 13 ans pour devenir millionnaire. On entend 13 ans millionnaire, ça va pas ensemble. 5h30. C'est bizarre. 5h30, on entend surtout. Ah bon? C'est super. Le gamin, il a 13 ans, il a un objectif à long terme, il se lève le matin, il fait son lit, il va probablement lire un livre après et il va travailler. Je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il passe sa journée sur TikTok. Laissons les gamins rêver, surtout quand ça les pousse à prendre de la discipline et des habitudes qui vont les aider toute leur vie. Mais tu trouves pas ça triste que le rêve d'un gamin de 13 ans, ce soit d'être riche? Moi-même, quand j'avais 7-8 ans, je voulais être riche, je voulais être millionnaire. Et à chaque fois, ma mère, elle avait le même discours. Elle me disait « Non, mais deviens médecin, trouve-toi une passion, etc. » Le fait de trouver dommage que des jeunes ou que pas mal de monde ait envie de devenir riche et envie de devenir millionnaire, je trouve que c'est un luxe qu'on a quand on a grandi dans une famille où on n'a jamais eu de problème d'argent. Parce que quand on grandit dans une famille où on a vraiment des problèmes d'argent et qu'on voit ses parents qui stressent sur les factures, qu'on voit que nos potes ils peuvent partir en vacances alors que nous on ne peut pas. C'était le cas pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. On veut devenir riche et c'est quelque chose de très important pour nous. On est d'accord sur le fait que c'est un luxe de riche que de cracher sur l'argent. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu paradoxal dans le fait que justement tu produis du contenu pour motiver les gens, pour les aider à se prendre en main. Ouais. Et en fait, c'est sur la plateforme TikTok qui prend le plus de temps de cerveau disponible et qui est le plus un gouffre en fait de productivité. Je pense que c'est justement très important de faire du contenu sur ces plateformes-là. Un de mes TikTok les plus vus, c'est je regarde la caméra et je dis faites en sorte que ce TikTok soit le dernier de votre journée parce que cette application, elle bouffe la vie. Et je recommande à tout le monde de mettre des trucs pour bloquer son temps d'écran ou de désinstaller l'application pendant une grande partie de leur semaine. Certes, c'est contradictoire, mais je pense que le plus important, c'est l'objectif et pas la plateforme sur laquelle c'est distribué. Très hypocrite quand tu gagnes 2 ou 3 000 euros par mois et que tu es en train de crier parce qu'il y a un mec qui gagne 20 000 euros par mois et selon toi il se fait pas assez taxer, mais que toi tu donnes pas du tout d'argent aux personnes qui sont en train de mourir de faim en Asie ou en Afrique. Je serais prêt à protéger tous les chats du monde le jour où il y aura un chat qui inventera un vaccin contre la rage. La civilisation elle est aussi basée sur son historique, sur ce qu'elle a apporté. L'apport des hommes. Là c'est chaud, là tu vas sur une planche. L'avancée des hommes. Ça veut dire que tous les mecs qui inventent pas de vaccin, on a le droit de les bouffer. Merci à tous les amis, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, bye. TikTok, ok, coupé. Faut qu'on speed. Hein. Grâce à Mood, j'ai réussi à parler une seconde à Kanye West. Ah bon? J'étais dans un hôtel, il y avait la suite royale et j'avais la suite juste en dessous, enfin qui était comme ça en angle. Lui il avait la suite comme ça. J'ouvre ma porte, il ouvre la porte en même temps, il me regarde comme ça, je regarde et je me dis mais c'est Kanye West. Mais pourquoi c'est grâce à nous? Parce que j'ai dit hey Kanye, I'm a friend of Mood. Ah ok. Et il s'est arrêté, il a fait ah really, hi. Et après il est parti. Ouais. T'as pensé quoi de Yomi au départ, Oussama?
Moi, la première fois qu'il m'a écrit, j'avais jamais vu de contenu à lui. Et à l'époque, je vivais avec Sofiane Pama. On tape Yobi Denzel et la première vidéo qui sort, c'est j'ai offert une voiture à ma maman. Et Sofiane et moi, on a commencé à regarder cette voiture, on était en pleurs. Et Sofiane était, c'est un beau gars. Et ça, le pouvoir d'Internet, c'est un accès direct au cerveau des gens. Il n'y a pas d'intermédiaire. Au cerveau, carrément. Ouais. Bah, tu vois ce que les gens disent, pensent, voient en live. C'est beaucoup d'images quand même. Bien sûr que c'est un choix d'image, mais le choix d'image, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les images que les gens choisissent. Et ça fait Oui, ça veut dire aussi beaucoup sur la personne, c'est clair. Exactement. Mais ça reste un endroit où tu peux mentir très facilement. Sans me faire de réponse langue de bois, pourquoi les gens ils veulent être riches? Ma question en sous-jacent, est-ce que c'est pas juste un concours d'ego et que c'est juste pour te prouver à toi et aux autres que t'es mieux que les autres en fait, tu vois? C'est une très bonne question et je pense que c'est le cas. Je pense qu'on a tous une part d'ego en nous. Je sais que j'ai une part d'ego en moi. Il y a une partie de moi qui a envie de prouver que je suis capable, que je peux réussir, que ce soit à moi-même ou envers les autres. Quand on te manque de respect parce que tu viens d'une famille pauvre, quand tu dis que tu vas lancer ton business et que tout le monde dit que tu vas pas réussir, eh bien certes, quand tu réussis, il y a une petite partie de toi qui est là. Voilà, je leur ai montré. Oui, je suis capable. Je pense qu'on est tous différents. Moi, j'ai un truc en moi. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais qui a ce besoin de progression, de se surpasser. Est-ce que c'est pour prouver? Non, vraiment. Je te pose la question naïvement. Ouais, mais non, vraiment pas. C'est par rapport à moi-même. Le soir, si je sais que j'ai rien foutu de ma journée, si je sais que j'ai pas osé prendre des risques, si je sais que je me suis reposé sur mes lauriers ou bien si j'ai pas vécu ma journée en accord avec mes principes, je me sens mal. Et si, inversement, je sais que j'ai fait tout ce que je devais faire, je me sens bien.